Le Finistère est placé en vigilance pluie et inondation avec des vents à plus de 100 km/h entre Port-Spodère et Le Conquet, Chloé Brel et Robin Kahn. Une mer agitée, des vagues bien formées et des rafales de vent qui atteignent 110 km/h. Ce matin, pas un promeneur à venir s'aventurer sur les sentiers côtiers. Le spectacle s'admire abrité, sinon... On s'envole, hein. On s'envole et tout, il faut faire attention quoi. Faut pas aller se promener au bord et tout pour risquer de se faire renverser ou quoi. Jusqu'à 60 mm de pluie sont attendus en 24 heures. Pour Stéphane, cette sortie sera la seule de la journée. Cette année, c'est quand même assez exceptionnel, c'est répété. Je vais chercher mon pain et puis après, je vais rentrer chez moi, me mettre au chaud. Se mettre au chaud, c'est ce qu'ont choisi ses habitants autour d'un bon café. Vu la météo aujourd'hui, on est mieux à l'intérieur. La chaleur humaine. À l'extérieur, le vent a fait des dégâts la nuit dernière. Ces poteaux électriques sont arrachés, d'autres coupés en deux. Une trentaine de kilomètres plus loin, au Conquet, les navettes pour rejoindre les îles de Ouessant et Molène sont annulées ce matin. Trop de houle. Nous devions partir à 9h45 ce matin. Vu la tempête, ça a été reporté à 14h et là, on attend. On espère partir cet après-midi quand même. Mais ça me paraît compromis, moi. J'ai un petit doute. Si on part, ça sera chaud quand même. Ça va bouger, c'est bien. Donc on ne mangera pas avant de partir. Après les vents violents de la matinée, les regards se tournent désormais vers les cours d'eau bretons. Placés en vigilance orange, certains risquent de déborder en milieu de journée. Dans le Pas-de-Calais, la région de Bourtes, c'est dans l'arrière-pays de la Côte d'Opale, est de nouveau en proie à des crues. Vous le voyez, c'est la troisième fois en moins de 2 mois. Et puis, il ne cesse de pleuvoir sur la région, les sols sont encore saturés. Ce matin, il a fallu procéder à des évacuations, une situation qui ressemble à un cauchemar sans fin pour les habitants. À Blandec, Florence de Juvigny, Julien Bervillet et Julien Clouzot. Guetter le niveau de l'eau, encore. Hier, elle était arrivée là. Ça recommence. En novembre, la crue a tout emporté. Tant qu'elle ne rentre pas dans la maison, on a espoir. Après, quand on le voit qu'elle rentre dans la maison, alors là, c'est les boules. À l'intérieur, plus que des murs à faire sécher, c'est toute leur vie. Ça fait combien Ça fait d'années 48 ans qu'on reste ici. Ça fait 48 ans de mariage. On a toujours resté dans cette maison ici. Depuis ce matin, malgré la marée basse, le niveau du fleuve continue de monter et via les nappes phréatiques, l'eau s'est infiltrée jusqu'à des caves de l'autre côté du quartier. Ici, 50 cm en quelques heures. Une pompe est en marche, mais l'eau s'infiltre aussi vite. Chez Johan, comme un éternel recommencement. Un expert devait passer dans la semaine pour programmer les travaux de réparation. Tout est suspendu. On était un peu abasourdis. Pour le coup, on a eu le temps de monter un peu tout sur parpaing. Et désemparés, on va dire. Voilà, ça c'est le seul mot, quoi. Enfin, on sait pas. Incertitude aussi devant ces 9 hectares de terre submergés. L'eau se rapproche de la maison, mais trop tard pour agir. Il faut comprendre aussi, on bâtit sur du béton, la flotte, elle ne pénètre pas. Hein. On subit. Il devrait tomber aujourd'hui l'équivalent de plus de 2 semaines de pluie.